Donc, dans Dimension, je crée un nouveau document. 1024-768, ok. Et je vais aller donc dans les modèles, dans les ressources pour démarrer les modèles. Et on ne va pas utiliser, dans un premier temps, les modèles complexes qui sont livrés là. On va aller chercher un cube. Donc vous pouvez cliquer sur le cube, il arrive au centre. Vous avez le point de pivot, le contact pour le bouger éventuellement, etc. Et on va essayer de mettre l'image dessus. Donc pour ça, vous allez dans Fichier, Importer, et vous devriez normalement placer l'image sur le modèle, sauf que c'est grisé. Pourquoi? Alors, précédemment, on a vu que ce genre de choses peut arriver quand le modèle est composé de plusieurs objets et qui sont groupés. On ne sait pas mettre l'étiquette sur un groupe. Donc c'est le cas de pas mal de modèles qui sont là, où vous avez un bouchon. Mais c'est pas le cas de ce modèle-ci. Il n'y a qu'une seule chose. Si on clique ici sur cube, là, ça ne se déploie pas pour me montrer différents objets. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à placer une image dessus? C'est parce que c'est un modèle de base, c'est une forme de base, une primitive, on appelle ça en infographie 3D, modifiable de manière paramétrique avec des paramètres, on verra ça un peu plus loin. Et si on veut pouvoir mettre une étiquette dessus, il faut le convertir pour bien faire après l'avoir modifié comme on le veut, mais là on va directement le modifier, on veut un cube, on va dire. Et dans les actions ici, vous avez une petite icône qui va permettre de convertir ça en un mesh 3D. C'est ceci, en fait, convertir en modèle standard. Donc on a une forme paramétrique qu'on pourrait modifier de plein de manières différentes qu'on va voir un peu plus loin. Et on va le figer en une bête description 3D en cliquant là-dessus. Voilà. Du coup, si on va maintenant dans Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle, on peut aller chercher l'image. Voilà. Alors je vous rappelle qu'on peut la déplacer bien sûr. Modifier sa dimension en prenant le bord du cercle ici. Pas besoin d'appuyer sur une touche, c'est proportionné. Si on prend les petits carrés sur le côté, là on déforme. J'annule. Les petits carrés sur le côté en enfonçant la touche majuscule, ça ne déforme pas. Ça garde les proportions. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. C'est une première chose.